Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist qui sera consacrée à notre solution Kaspersky Security Center Cloud Console, que j'appellerai KSCCC tout au long de cette vidéo. Au sommaire, une introduction sur les caractéristiques principales du produit, un rappel sur les configurations matérielles et logicielles nécessaires, ainsi que la liste des applications Kaspersky prises en charge. Enfin, nous parlerons architecture, puis nous aborderons la notion de point de distribution qui est la pierre angulaire de cette console d'administration. Commençons par définir le produit. Il s'agit d'un serveur et d'une console d'administration en mode SaaS et donc basé sur le cloud qui garantit l'interaction entre vos appareils et le serveur d'administration via un simple navigateur comme Firefox ou Chrome. Pour tous ceux qui connaissent d'ores et déjà nos solutions, il s'agit tout simplement d'un Kaspersky Security Center 12 géré par nos soins. Cela signifie qu'après avoir créé votre compte, c'est nous qui vous fournissons le serveur, la base SQL, la console d'administration ainsi que tous les binaires comme Endpoint Security 11.5 ou Kaspersky Security pour Windows Server 11. La maintenance du serveur d'administration et de la base de données est incluse dans le service. Nous nous chargeons également de la haute disponibilité ainsi que des montées de version s'il y en a. De plus, le serveur d'administration et les objets créés, tels que les stratégies ou les tâches, sont sauvegardés régulièrement pour assurer leur sécurité. Pour ceux qui découvrent les produits Kaspersky aujourd'hui, le serveur d'administration est une application qui sert à piloter les solutions de sécurité Kaspersky installées sur les appareils de votre réseau, comme les stations de travail Windows, Mac, Linux ou les serveurs. À qui s'adresse cette solution? Clairement, elle s'adresse à tous les clients actuels de la solution commerciale appelée Kaspersky Endpoint Security for Business dans les déclinaisons Select, Advanced, Total ou EDR Bundle. Le tout dans une fourchette comprise entre 300 et 10 000 postes, limite haute qui sera d'ailleurs levée dans la prochaine mise à jour. En résumé, cela veut dire que si vous êtes déjà client et que vous avez déjà mis en place Kaspersky Security Center 12 sur votre réseau local, vous avez totalement la possibilité de migrer vers notre solution SaaS et cela sans même nous contacter. Il suffira juste de vous munir de votre code d'activation et de le saisir quand on vous le demandera lors de l'inscription. Ensuite, cette solution s'adresse également aux nouveaux clients. Si vous souhaitez passer chez nous pour la sécurité de vos machines, vous aurez la possibilité de travailler en mode on-premise, en mode cloud privé ou en mode SaaS selon vos besoins et exigences en matière de sécurité. Je vous invite d'ailleurs à consulter une vidéo que j'ai dédiée à ce sujet et qui s'affiche maintenant en haut à droite. Le point de départ est l'adresse ksc.kaspersky.com. Elle vous permettra de procéder à l'inscription. Je passerai rapidement sur cette phase-là qui n'a rien de bien technique à signaler. À noter qu'après la première phase d'inscription, vous passerez à la création du premier workspace. C'est un espace de travail qui permet de cloisonner plusieurs entreprises ou filiales que vous auriez envie de gérer de façon séparée dans des containers en quelque sorte. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, à savoir fin février 2021, il est possible de créer qu'un seul workspace, mais cette limitation sera levée dans le courant de l'année et il sera très bientôt possible de gérer plusieurs workspaces, comme on peut d'ailleurs déjà le faire dans la version on-premise. Faisons maintenant un tour du côté des applications supportées. Kaspersky Security Center Cloud Console déploie et administre de façon centralisée les applications suivantes. Bien sûr, le Endpoint en version 11.5 et supérieure, la version Server Windows, à savoir Kaspersky Security 11 pour Windows Server, les versions Endpoint Linux et Mac, ainsi que le Endpoint Agent 3.9 pour l'interconnexion avec l'EDR Optimum. Cela signifie que nous allons couvrir ici l'essentiel de la sécurité des matériels dans les entreprises de type PME ou grand compte, mais on remarquera que l'intégralité de la gamme Kaspersky n'est pas encore supportée. Par exemple, dans la version actuelle de KSCCC, il n'est pas possible de piloter la sécurité des smartphones ou tablettes Android iOS, ainsi que quelques solutions très spécialisées comme Kaspersky for Virtualization ou Kaspersky Embedded. Ces limitations seront levées courant 2021 également. Du coup, côté configuration matérielle et logicielle, il vous suffira de vous rendre sur le site de support et de jeter un œil à la configuration requise des différents produits que vous souhaitez gérer. Par exemple, si je veux savoir quelle est la configuration minimum nécessaire du côté matériel et logiciel pour protéger des machines Windows, je me dirigerai
vers cette page où apparaissent ces informations. Parlons maintenant architecture. Au niveau des flux de communication sur la solution locale, les agents de communication se connectent au Security Center via le port TCP 13000. C'est quelque chose que les habitués de Kaspersky connaissent très bien. Il va y avoir ici une grosse différence puisque, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui apparaît à l'écran, les postes utilisateurs et les serveurs se connectent au KSCCC sur une plage comprise entre 23100 et 23199 et 27200 et 27299. Le port choisi est aléatoire, mais il semblerait que celui-ci ne bouge plus par la suite. Par exemple, sur ma plateforme de test, j'ai remarqué que le port utilisé est le 23106, mais il s'agit toujours du même port, peu importe la machine que j'utilise ou quand je l'utilise. Bien évidemment, les machines peuvent d'abord passer par le point de distribution qui lui aussi utilisera la même plage. Par contre, au niveau des communications internes entre les machines administrées et le ou les points de distribution, on retrouve les fameux ports de communication classiques, à savoir TCP 13000 et UDP 15000 entre le point de distribution et les postes gérés. Justement, rentrons maintenant dans les détails du point de distribution. Encore une fois, il s'agit ici d'une notion connue de la part des utilisateurs de la solution KSC12. Pour les autres, je vais faire un petit rappel car cette fonctionnalité est déjà très utile dans le cadre d'un réseau local, mais elle devient carrément indispensable avec une solution SaaS comme la nôtre. Le point de distribution est un appareil équipé d'un agent d'administration Kaspersky qui sert à déployer les mises à jour, à installer les applications à distance et à recevoir des informations sur les appareils du réseau. Un point de distribution peut donc remplir les fonctions suivantes. Diffuser les stratégies et les tâches de groupe à l'aide du multicast via le protocole UDP, sonder le réseau dans le but de détecter des nouvelles machines et de mettre à jour les informations les concernant. À noter d'ailleurs que cette fonctionnalité va nous être indispensable dans le cadre du déploiement que nous verrons dans le prochain épisode. Installer à distance les applications Kaspersky, mais aussi les applications tierces. Et agir comme un serveur proxy qui mutualise les requêtes au Kaspersky Security Network. Il est conseillé d'avoir au minimum 4 Go d'espace libre sur le disque de l'ordinateur qui fera office de point de distribution. Comme on peut le voir sur ma VM de test, pour le moment, mon point de distribution n'a pas besoin de beaucoup de place car il est surtout en attente et gère pour le moment les signatures locales. Il faut de l'espace libre sur le disque en cas d'utilisation de tâches d'installation à distance. Donc, si vous déployez le endpoint de Kaspersky ainsi que quelques applications comme Firefox, Chrome, Adobe Reader, etc., les paquets vont transiter sur l'espace du stockage du point de distribution. Quand la tâche sera terminée avec succès ou supprimée, les paquets seront effacés. A noter également que si vous utilisez le patch management, disponible en gamme Advance, la tâche d'installation des correctifs et de correction des vulnérabilités sur les appareils désignés requiert évidemment aussi de l'espace libre sur le disque. Idéalement, cet espace libre sur le point de distribution doit être au moins le double du volume de l'ensemble des correctifs à installer. Bien sûr, il est possible d'avoir autant de points de distribution que vous le désirez. Un point de distribution pouvait être un poste de travail, comme un serveur de fichiers ou d'impression par exemple. Notamment, ça sera important si vous avez une segmentation géographique. Vous pouvez alors mettre un point de distribution par ville ou par pays par exemple. A noter, bien sûr, que les appareils fonctionnant comme point de distribution doivent être protégés, y compris physiquement, contre tout accès non autorisé. Pour terminer, notez qu'il est préconisé que le point de distribution soit une machine sous Windows, mais que cette fonctionnalité existe également sur macOS et Linux. Cependant, ces fonctionnalités étant très limitées sur macOS et Linux, je vous invite fortement à privilégier un Windows 7, 10 ou un Windows Server pour cette activité. Voilà qui conclut cette première vidéo d'introduction à notre solution SaaS Kaspersky Security Center Cloud Console. Dans le prochain épisode, nous verrons les assistants de démarrage ainsi que le déploiement de la protection sur le réseau. Enfin, nous aborderons le cas des utilisateurs actuels de la solution Kaspersky Security Center 12 qui souhaiteraient migrer vers la solution SaaS. Pour information, je vous ai sélectionné un certain nombre de liens utiles si vous êtes administrateur ou futur administrateur de la solution et je les ai placés dans la partie description ci-dessous. N'hésitez donc pas à les consulter.
Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo avec vos collaborateurs et enfin à poser toutes vos questions dans les commentaires. Merci et à bientôt.